Réveille ton bise, tam tam tam. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Hello Justine, Comment tu vas ? écoute, ça va, je suis ravie de faire cet enregistrement avec toi. Et moi donc, depuis tout le temps qu'on veut faire cet enregistrement, c'est absolument fou. Je pense que ça se compte en mois. Le temps de se capter, le temps de trouver les bons sujets. Tu proposes des choses absolument incroyables à chaque fois. Et moi, j'étais là genre, mais attends, mais sur quoi on va se positionner ? On a trouvé le sujet, on a trouvé la date, on a Internet, on n'a pas de travaux, on n'a pas de bronchite, on n'a pas de sinusite. Tout va bien, toutes les planètes sont alignées. C'est le grand jour, c'est le D-Day. Je suis trop contente. Clairement, je pense que ça se compte en trimestre. C'est fou, hein, c'est complètement fou. Alors qu'on se parle genre presque tous les jours. Pourquoi tu dis genre ? Parce que c'est tous les jours. Ok, donc moi je suis trop contente de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Pour les personnes qui nous écoutent, on va parler d'intelligence artificielle et comment mettre cet outil au service de notre business parce que c'est ta patte, c'est ta Vanessa's touch. L'intelligence artificielle se trouve partout dans ton entreprise. Prône et tu partages la bonne parole, tu prêches ton église. Et donc du coup, aujourd'hui, tu vas venir nous en parler. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous parler rapidement de ton parcours ? Bien sûr. Déjà, je te remercie encore de m'avoir invitée et j'ai déjà mal aux zygomatiques, donc je pense que ça va être dur jusqu'à la fin de l'épisode. Ok, donc moi je m'appelle Vanessa, j'ai 36 ans, je suis maman de jumelles qui ont eu 5 ans il y a quelques semaines. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans et demi maintenant. J'étais à l'époque salariée à temps plein et j'ai mené mon petit bonhomme de chemin. Je suis passée à temps partiel et ça fait maintenant un peu plus d'un an, presque 1 an et demi que je suis à temps plein sur mon activité, que je vis de mon business et que j'aimerais beaucoup accompagner d'autres femmes à en faire autant parce que c'est quand même un grand kiff de pouvoir désormais me lever le matin, emmener mes filles à l'école, les récupérer en fin d'après-midi et prendre des week-ends et des vacances et juste faire ce que je kiffe tout le reste de la journée. Ça, c'est vraiment le pied. Donc voilà, ça c'est mon objectif dans la vie, c'est un peu mon big goal. Je voudrais que toutes les mamans qui veulent entreprendre et qui veulent avoir du temps pour elles et qui veulent avoir du temps pour leurs enfants arrivent à combiner tout ça, plus leur passion et une activité qui les fait vraiment kiffer au quotidien. Et pour ça, j'utilise en partie l'intelligence artificielle, effectivement. Trop bien, c'est vrai que tu as un parcours hyper inspirant. À chaque fois que tu le partages sur Instagram, je suis là genre mais oui, c'est vrai qu'il s'est passé ça dans ta vie parce que effectivement, ça fait un moment qu'on se connaît en plus. Donc j'ai vu toute cette évolution et comment tu as plié le game et ce n'est que le début parce qu'il me semble que ça fait que depuis une seule année que tu as temps plein sur ton business. C'est genre ouf tout ce que tu as réussi à mettre en place et le bel avenir qui s'annonce à toi. Merci. Le secret, c'est de jamais s'arrêter. Oui. Le mouvement. Et puis aussi, du coup, l'intelligence artificielle. et l'intelligence artificielle m'aide à ne pas m'arrêter. Clairement. C'est ça. Alors justement, pourquoi est-ce que tu penses que c'est un avantage qu'il ne faut pas mettre de côté d'utiliser en fait l'intelligence artificielle au service de son business ? Tout simplement parce que c'est en train de tellement se démocratiser qu'aujourd'hui, tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Et en fait, ceux qui n'utilisent pas, ils vont juste prendre un step de retard parce que tous les autres, ils vont avoir un step d'avance. Donc, très clairement, pour moi, c'est vraiment juste un indispensable aujourd'hui. Les plus grandes sociétés commencent à utiliser ChatGPT dans la totalité de leur activité, que ce soit pour la gestion de l'entreprise au jour le jour, ou la gestion des clients, ou la gestion des ventes, etc., etc. Donc, ça devient vraiment un indispensable dans le monde dans lequel on vit. Et je pense qu'on peut juste plus passer à côté et se dire non, mais c'est bon, je vais faire sans. Parce que c'est vraiment un accélérateur, en fait, et il y a plein de choses que l'intelligence artificielle sait faire et que nous, en tant qu'entrepreneurs, on sait pas faire, tout simplement. Enfin, moi, quand je me suis lancée, gérer Instagram, gérer le marketing, tout ça, c'était pas mon truc du tout.
ça l'est devenu. Mais c'était pas mon truc du tout et je sais que pour la majorité de mes clientes, elles se lancent, elles veulent être naturopathes, elles veulent être formatrices, elles veulent faire plein de choses, tout sauf toute la partie marketing. Et ça, elles gèrent pas du tout. Et quand on gère pas le marketing, le mieux c'est de déléguer. Et quand on n'a pas les moyens de déléguer, et l'intelligence artificielle est là pour ça. Tu as cité un outil d'intelligence artificielle, tu as cité ChatGPT. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui fonctionnent de la même façon et qui peuvent aussi aider un ou une entrepreneuse dans son business? Alors, il y en a d'autres, mais pour moi, ChatGPT, c'est le mieux parce que c'est celui sur lequel on peut connecter tout ce qui est API. Donc, on va pouvoir créer plein d'automatisations avec ChatGPT, créer des GPT personnalisés, alors que les autres outils, il y en a qui vont être plus performants pour la rédaction, il y en a qui vont être plus performants pour le design. Enfin, il y a plein d'outils d'intelligence artificielle et il y a des concurrents à ChatGPT comme Gemini et Copilot qui peuvent fonctionner très bien et qui peuvent, où les données peuvent être plus sécurisées, on va dire. Mais je trouve que ChatGPT, c'est vraiment le combiné de tout ce qui est possible. Et en général, tous les autres modèles utilisent ChatGPT. Donc, in fine, voilà, je pense que c'est juste le plus simple. Trop bien. Comment est-ce que tu es tombée dans la marmite de l'intelligence artificielle? Mais je pense un peu comme tout le monde. Quand ChatGPT est arrivé sur le marché, je me suis dit, oh tiens, je vais tester. Et puis, je me suis dit, bon, franchement, c'est nul. Franchement, au départ, je me suis dit vraiment, ça casse pas trois pattes à un canard, notre truc, on n'est pas prêt de l'utiliser tous les jours. Hein. Ça va faire un flop, puis, c'est sûr. Trop tard, mais trop, c'est exactement ce que je me suis dit. Et puis, peut-être 4, 5, 6 mois plus tard, je suis arrivée à un stade dans mon business où j'étais en train de faire un de mes lancements, un de mes lancements d'atelier. Et j'étais hyper déçue de mes ventes, parce que j'avais fait genre 10 ventes en 15 jours, alors que d'habitude, j'en faisais plutôt 30 en 15 jours. Donc vraiment, les résultats en baisse et j'avais du mal à comprendre pourquoi. Et dans mon état d'esprit, qui est un état d'esprit que je vous recommande vraiment d'avoir, c'est que s'il y a un truc qui se passe mal, c'est que je peux faire quelque chose pour que ça se passe mieux. Donc de manière générale, je me dis toujours, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et je me suis dit, ok, si je vends pas, c'est potentiellement que mon audience, elle n'a pas compris les bénéfices de mon offre. Et là, tout de suite, peut-être que je les vois pas. Et que j'avais beau poser des questions à mon audience, vous avez essayé comme moi les boîtes à questions sur Instagram. Voilà, avoir des réponses, c'est difficile. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, ma foi, ça me coûte pas grand-chose d'essayer vu que c'est gratuit, je vais aller demander à ChatGPT. J'explique à ChatGPT ce que c'est mon atelier, j'explique à ChatGPT qui je suis, j'explique à ChatGPT qui est mon audience cible pour cet atelier, et je lui dis, voilà, j'ai besoin que tu me sortes les 3 grands bénéfices pour cette audience par rapport à cet atelier. Et là, il me sort 3 phrases et je me dis, franchement, c'est pas si mal, quoi. C'est quoi, je peux rien essayer, je tente. J'ai fait un copier-coller des 3 bénéfices qu'il m'a sorti en story. Et j'ai fait 28 ventes de plus en 48 heures. Voilà. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Il y a vraiment un truc à creuser. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'utiliser pour tout et pour rien, tous les jours. J'ai fait plein de tests. J'ai amélioré mes pages de vente, j'ai amélioré mes stratégies de story, j'ai amélioré ma stratégie de création de contenu, j'ai créé du contenu beaucoup plus rapidement, j'ai créé des offres, j'ai amélioré mes offres, j'ai aidé mes clientes à développer cet état d'esprit et à penser avec ChatGPT pour améliorer toute la partie marketing au quotidien. Et c'est comme ça qu'une de mes dernières offres est née, donc Strategic Minds. Là, tu nous as parlé plutôt d'utiliser ChatGPT en ce qui concerne des stratégies de vente, mais plutôt focus marketing. Mais peut-être que dans un premier temps, avant de toucher au marketing, surtout qu'on est novice en marketing et qu'on peut avoir peur et du marketing et de l'intelligence artificielle, quelles sont les actions qu'on pourrait commencer à donner ou en tout cas essayer de tester sur ChatGPT? Alors, les premières actions, quand on ne gère pas vraiment le marketing, déjà, c'est que, je pense que toute entrepreneur, quand elle se lance, elle se dit, ok, voilà, je vais vivre de mon business, je vais gagner 3 000 € par mois et ça va être trop bien. Et elle commence à faire ses petites besognes et elle se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et la réponse en général, c'est j'en sais rien, je suis perdue, je ne sais pas ce que je dois faire, j'ai essayé plein de trucs mais ça fonctionne pas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre en place? Et du coup, l'une des premières choses que vous pouvez faire avec ChatGPT ou avec l'intelligence artificielle, n'importe quel outil que vous souhaitez utiliser, c'est de lui demander un premier plan d'action. De lui demander, ok, voilà, j'ai 3 mois pour atteindre tel objectif. Vous pouvez même lui demander de clarifier vos objectifs et de les rendre smart. Super astuce.
et de lui dire, ok, voilà, dans 3 mois, j'aimerais qu'il m'arrive ça. Qu'est-ce que je dois mettre en place sur les 3 mois? Et fais-moi un planning au jour le jour de 1 heure d'activité par jour pour mettre ça en place en 3 mois. Et là, il va vous sortir toute une liste de tâches qui vont vraiment en fait faire la donne, parce que du coup lui il va pas se dire ah bah tiens peut-être que je pourrais faire mon identité visuelle, peut-être que ce serait bien de changer ma bio, non, il va juste vous dire ok voilà sur 90 jours et bah tous les jours tu vas faire ta 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 ta, il va vous donner 90 actions à faire qui peuvent vous prendre moins d'1 heure par jour, parce qu'il est capable d'estimer plus ou moins ce qu'une tâche va prendre. Alors il n'est pas toujours au point, hein. Très Des fois il va juste. vous dire fais ta stratégie sur 3 mois en 1 heure, pas toujours faisable, voilà. Mais voilà, mais il va quand même vous donner tout un tas d'idées et toute une liste d'actions qui sont vraiment prioritaires pour atteindre votre objectif. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut déjà voir avec ChatGPT. Une fois qu'on a par exemple ce plan d'action, on pourrait lui déléguer quoi? On pourrait lui demander quoi? On peut lui demander de découper toutes les tâches et de choisir vraiment de mettre en place qu'est-ce qui est le mieux. Typiquement, si une des tâches, c'est ok, tu dois, on va reprendre l'exemple de faire sa bio, ok, je dois refaire ma bio sur Instagram, c'est quoi les éléments que je dois mettre dessus, quels sont les mots-clés qui doivent à tout prix apparaître dans ma bio, quelles sont les phrases d'accroche pertinentes que je peux utiliser, et on peut lui copier-coller la formule classique, la formule de présentation de John Carlton, j'aide les à grâce à, même si cette formulation est bidon, elle a le mérite d'être compréhensible pour tout le monde. Et du coup, lui demander de retravailler cette phrase-là pour avoir une phrase de positionnement dans la bio qui soit au moins correcte, compréhensible, et qui permette de comprendre vraiment ce que vous faites en un claquement de doigts. Bien. Est-ce qu'il faut ouvrir une nouvelle page dans ChatGPT à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, ou on continue tout le temps dans la même feuille? Alors, ça dépend de la conversation. Moi, je vais avoir des conversations, j'essaye de garder les mêmes conversations pour un même sujet. Typiquement, quand je fais une stratégie de contenu par rapport à une offre, je vais rester sur cette page-là, sur cette conversation-là, pour tous les contenus par rapport à cette offre. Comme ça, j'ai toujours tous mes contenus par rapport à cette offre. Et lui, il a la mémoire de se dire, ok, bah tiens, on parle toujours de la même offre, on parle toujours des mêmes contenus. Elle m'a corrigé sur telle et telle et telle chose, parce que oui, chose très importante, ChatGPT, quand vous faites une mauvaise réponse, ne restez pas comme ça, dites-lui, ok, non. Voilà, moi, je m'attendais plutôt à ça, ou je cherche plutôt tel type de réponse, ou adapte plutôt à mon style, etc. Donc voilà, essayez de garder la même conversation pour les mêmes thématiques. Typiquement, pour la création de contenu, toujours le même sujet. Pour une page de vente, toujours le même sujet. Pour créer une nouvelle offre, toujours le même sujet, etc. etc. Ok, trop bien. Comment est-ce que l'IA, justement, peut nous aider à générer un revenu constant sans y passer trop de temps? C'est la promesse de ton offre, on est d'accord? Si je dois être honnête, je pense qu'il n'y a pas que l'IA qui peut vous aider à avoir un revenu constant. L'IA, ça va être un des moyens dont vous pouvez avoir besoin pour level up votre game. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un niveau business qui est basique, des premiers entrepreneurs qui se lancent, qui sont là depuis 6 mois, 1 an, 18 mois. Et puis, il y a un step après, en fait. Un step après où on commence à générer un peu des revenus, mais c'est encore pas hyper constant. Et puis après, il y a le step ensuite où on commence à avoir des revenus constants, mais on veut aller plus loin pour pouvoir être plus rentable et se verser plus d'argent. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes comme ça. Et ChatGPT, l'intelligence artificielle, ça va être un des moyens d'aller plus vite, d'aller plus haut et de faire les choses mieux. Donc, c'est un des moyens qui va vous permettre. Mais c'est pas le seul. Pour moi, il y a vraiment une grosse partie aussi mindset. Et là, ChatGPT peut vous aider en vous coachant. Parce que oui, vous pouvez vous créer un GPT qui soit votre coach, où vous lui dites, ok, bah voilà, aujourd'hui ça va pas, je sens que je bloque par rapport à tel sujet, à ton avis, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, et vous le laissez vous coacher en fait. Vous pouvez lui dire, ok, voilà, t'es mon coach business, je veux vraiment que tu m'aides à travailler mon mindset, voici mes problématiques, aide-moi à dégommer ça. Donc là, il va y avoir la partie vraiment où ChatGPT peut vous servir de coach, parce qu'un coach, il sert en fait au final à vous aider à vous poser des questions pour que vous trouviez les réponses. Donc, je dis pas que tous les coachs peuvent être remplacés par ChatGPT, ce n'est pas ce que je dis, hein, mais je dis juste que sur une première étape business où on n'a pas toujours 1000-2000 balles à dépenser pour se faire accompagner, il y a des choses qui peuvent aider. Il y a des choses qui vont être très profondes et qu'il va falloir travailler bien plus que ça. Mais il y a des choses, des fois, où ça va être un petit blocage du type, je sais pas, j'ai tel truc à faire, mais j'arrive pas à me lancer. Ok, peut-être qu'il va pouvoir vous donner vos idées. Ok, tu sais quoi, vas-y, lance-toi là, t'as 5 minutes. 5 minutes, commence, et puis tu verras bien ce que ça donne.
Au pire, ça marche pas et t'essaieras plus tard. Au mieux, ça marche, t'es lancé, t'y vas, quoi. Donc voilà, ça peut être une idée aussi. Et après, encore une fois, je pense que c'est pas le seul moyen pour arriver à développer un business rentable au quotidien. Les autres actions qu'il va y avoir à faire, ça va être tout ce qui est la délégation et les automatisations. Et ça, ChatGPT peut encore une fois vous aider, mais il va falloir créer des outils d'automatisation vers ChatGPT ou utiliser d'autres applis d'automatisation. Je pense pas particulièrement à MiniChat pour automatiser une partie des DM sur Instagram. Par exemple, on commente un mot-clé et puis je t'envoie tel truc en lien, en MP. Et comme ça, du coup, ça crée un début de conversation. Et après, rien ne vous empêche derrière d'enchaîner la conversation manuellement, mais au moins la conversation a été déclenchée avec un nouvel abonné, par exemple. Et au-delà de ça, il va y avoir tout ce qui est la motivation au quotidien. Parce que ChatGPT peut vous coacher un peu, oui, mais des fois, on a besoin d'un regard extérieur sur son business. Des fois, on a besoin de quelqu'un qui nous pousse, qui nous dit « Ok, mais vas-y, en fait, t'as déjà les réponses, donc go ». Ou qui juste jette un œil par-dessus votre épaule et qui vous dit « Mais ça, c'est génial, pourquoi tu le fais pas plus ?» Ou qui vous dit « Ouais, mais là, regarde, là, tu dis ça, mais d'un autre côté, tu voudrais qu'il se passe ça, donc il y a peut-être un truc qui est incohérent. » Donc, l'intelligence artificielle, c'est une réponse, mais c'est pas la seule. Vous avez aussi tout ce qui est automatisation, mindset et tout ce qui est vraiment motivation quotidienne. Trop bien. Justement, concernant les automatisations, est-ce qu'on peut, par exemple, programmer sur ChatGPT la rédaction d'une newsletter, en tout cas d'un brouillon ou de posts pour les réseaux sociaux à date fixe, à heure fixe je ne sais pas si, par exemple, on a décidé dans son planning le mercredi matin de s'occuper de toute la création de contenu pour les 3 prochaines semaines, imaginons. Est-ce qu'on peut dire à ChatGPT de nous préparer X brouillons de contenu, ou est-ce que c'est à nous de refaire l'action, de tout lui réexpliquer à chaque fois, tous les mercredis, où on doit se mettre sur la création de contenu? Alors, il y a des automatisations qui sont possibles comme ça, où vous pouvez vous dire, ok, que quand il y a, par exemple, vous pouvez avoir une entrée dans votre agenda qui déclenche une automatisation, je pense avec Make ou avec Zapier, et qui dit, ok, quand il y a tel événement qui arrive sur mon agenda, il faut que tu déclenches telle conversation sur ChatGPT. Mais honnêtement, c'est des automatisations qui sont complexes. Je les maîtrise pas à 200% et je les recommande pas à mes clientes au stade business où elles en sont, parce que pour moi, c'est des trucs qui sont vraiment hyper avancés, hyper techniques. Et en général, mes clientes, elles sont pas techniques et avancées. Donc oui, c'est possible. Maintenant, ça nécessite un niveau technique d'automatisation qui reste quand même important. Tu as parlé aussi de délégation, et à savoir qu'on peut aussi utiliser ChatGPT comme un véritable assistant virtuel pour nous aider, par exemple, à avoir des réponses d'email customer care friendly, à pouvoir, je sais pas, nous aider à avoir des réponses automatiques aussi. Enfin bref, il y a pas mal de choses pour lesquelles ChatGPT peut devenir un véritable assistant avant même d'avoir le budget nécessaire pour déléguer à un ou une assistante. Est-ce que toi, tu utilises aussi dans ce sens ChatGPT comme un assistant? Oui, mais ça reste manuel pour l'instant parce que, encore une fois, je pense qu'il y a des automatisations qui sont nécessaires à un certain niveau de business et avant, c'est pas utile et ça fait perdre plus de temps de créer l'automatisation que de la développer. Et automatiser, c'est le même problème que de la délégation, entre guillemets, dans le sens où si vous savez déjà pas de base ce que vous voulez faire parfaitement et que vous n'êtes pas au clair sur votre process, que vous vouliez automatiser ou déléguer, ça ne sera pas optimal. Donc il y a des étapes, encore une fois, et je pense qu'il y a des choses qui doivent rester un minimum manuel, tout en étant guidées, automatisées par l'intelligence artificielle, ça n'empêche pas, mais il y a des tâches où ça reste bien de le faire manuellement et de se rendre compte de ce qui fonctionne pas, ce qui est amélioré ou pas, et d'avoir un peu de recul sur les résultats avant de se dire « Ok, j'automatise ça comme ça ». Parce que sinon, vous allez créer une automatisation, vous allez vous rendre compte au bout de 3 mois qu'elle n'a pas fonctionné comme vous vouliez, que ça a bugué, que ça a planté, que les résultats sont pas là, tout simplement, alors que si vous aviez fait au fur et à mesure pendant les 90 jours, peut-être que votre automatisation, au bout de 90 jours, elle aurait été parfaite. Donc, il y a vraiment, encore une fois, un délai, et pour moi, vraiment, l'automatisation et la délégation, c'est pas un truc à faire comme ça... à brûle pour point. Il y a des choses que vous pouvez faire facilement, simplement, rapidement. Les automatisations mini-chat, ça va être hyper rapide. Une automatisation pour délivrer votre freebie, une automatisation pour envoyer des données depuis un logiciel vers Notion, par exemple, pour avoir tout au même endroit. Voilà. Ça, c'est des automatisations qui vont être simples, rapides à mettre en place, qui vont vous faire gagner vraiment du temps au quotidien, parce que dès qu'elles sont maîtrisées, elles peuvent être répliquées tout de suite. Après, il y a d'autres automatisations plus complexes. Je pense typiquement à une automatisation pour la création de contenu, comme on discutait tout à l'heure.
c'est pas des trucs qu'on met en place quand on est en business depuis moins de 3 ans, quoi. Vraiment. Il y a des choses qui sont plus urgentes, entre guillemets. Et la création de contenu change tellement au quotidien, les algorithmes changent tellement au quotidien que c'est des choses qui risquent d'être très vite obsolètes. Totalement d'accord avec toi. Est-ce que y a des cas pratiques que tu pourrais nous partager qui ont vraiment fait la différence pour toi, ton business et ou tes clients? Je pense typiquement à l'amélioration du copywriting sur une page de vente. Donc, bon, c'est lié à une de mes offres, mais bon, du coup, c'est un résultat client, donc ça paraît logique. Donc, il y a quelques mois, il y a ouais, presque un an maintenant, j'ai créé un petit guide pour utiliser ChatGPT comme son copywriter, son assistant copywriter. Donc, c'est un guide qui t'explique exactement un peu comment ça fonctionne ChatGPT déjà au départ. Et puis après, ça te guide sur vraiment qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place sur ChatGPT pour qu'il soit ton copywriter et pour le transformer en assistant copywriter complet, compétent et qui a ta voix, ton ton, et qui sait parler mieux que toi comme un copywriter. Donc, c'est vraiment la version de toi copywriter plus plus. Et j'ai une de mes clientes qui a acheté CopyPrompt, qui l'a testé sur sa page de vente et qui est passée d'un taux de conversion de 2 à 4%. Donc, elle a doublé son taux de conversion sur une page de vente et un taux de conversion à 4% dans l'entrepreneuriat, c'est franchement bien. Trop bien, trop canon. Et pour toi, alors tu nous as partagé aussi la première fois où tu as utilisé ChatGPT, ne serait-ce que pour pouvoir redresser tes objectifs de vente. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas comme ça pour toi? Il y en a plein. Il y en a eu plein. J'ai utilisé récemment l'intelligence artificielle pour refaire la page d'accueil de mon site web. Donc en fait, j'ai utilisé un site qui n'est pas ChatGPT, qui est un site vraiment qui se sert de l'intelligence artificielle pour refaire aussi du design de page web. Donc c'est un site que vous pouvez utiliser même pour faire votre site web. Si vous n'avez pas de site web et que vous voulez que tout soit géré sur ce site-là, c'est possible. Et en fait, du coup, je lui ai entré tout ce qu'il y avait sur ma page d'accueil actuelle et je lui ai dit, voilà, un peu qui je suis, ce que je voulais qu'il y ait, mon univers. Je lui ai expliqué un peu à quoi je voulais que ressemble mon site web en utilisant un des templates. Ils ont des centaines de templates possibles pour qu'on voit visuellement à quoi ça peut ressembler. Et puis, j'ai appuyé sur un bouton et ça m'a créé une page d'accueil qui était tellement, j'ai trouvé top, que je me suis dit, tu sais quoi, banco, j'essaye. Et du coup, j'ai transformé ma page d'accueil comme ça, en réutilisant un peu toutes les sections qu'il avait fait, surtout en utilisant un peu sa mise en page. Parce que je sais pas vous, mais moi, mon site web, faire la mise en page, des fois, franchement, ça me gonfle et je me demande, à part faire une photo plus du texte à droite ou du texte à gauche et puis une photo à droite, des fois, je suis un peu limitée, quoi. Donc, voilà, ça m'a donné plein d'idées, en fait, de mise en page pour mon site web, pour plein de sections différentes. Et j'ai trouvé ça vraiment canon. Et le résultat est là, qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de clients qui arrivent sur ma page d'accueil et qui restent. Mon taux de, je sais plus comment ça s'appelle, mon taux de rétention voilà, sur la page d'accueil a augmenté de peut-être 10%, c'est toujours ça. Quoi. Trop bien. Et c'est quoi ce site du coup? Faut que je te retrouve le nom. On le mettra en description de l'épisode. Ouais, on le mettra en description. Bah, trop bien. Du coup, on a vu des cas concrets. On a aussi abordé les résultats que tu as observés donc chez toi et aussi chez tes clientes. Quel conseil tu pourrais donner aux entrepreneuses qui hésitent encore à intégrer l'intelligence artificielle dans leur business? Je sais pas ce que vous attendez, franchement. C'est pas un conseil, je sais pas ce que vous attendez de plus. Non, vraiment, un conseil de plus, franchement, essayez. Je sais qu'il y a beaucoup de mes clientes qui me disent « Ouais, ChatGPT, franchement, je trouve que les résultats sont nuls, etc. » Déjà, et d'une, n'utilisez pas que la version gratuite. Vraiment, la version payante est 10 fois meilleure. Donc, essayez-la, même ne serait-ce que pour un mois où vous vous dites « Ok, tiens, je teste pour 20 balles. » Franchement, c'est pas la mer à boire. Et franchement, avoir une assistante virtuelle à 20 balles par mois, ça vaut la peine. Essayez l'intelligence artificielle version payante. Vous voyez ce que ça donne. Et surtout, le premier truc qu'il faudrait que vous essayiez de faire, c'est de vous créer des GPT personnalisés. Parce que ça change vraiment la donne. Donc GPT personnalisé, c'est quoi? Quand vous êtes sur votre compte ChatGPT, vous allez sur votre profil en haut à droite, vous cliquez sur votre petite photo, il y a marqué Mes GPT. Et vous pouvez créer en fait votre GPT personnalisé et lui donner toutes les infos dont il a besoin au quotidien. Vous pouvez lui expliquer qui vous êtes, qui sont vos clients, quelles sont vos offres, où est-ce que vous communiquez, à quelle fréquence, vos emojis préférés, votre ton de voix, vraiment tout ce qui fait que vous êtes vous, votre histoire, on n'oublie pas le storytelling surtout, et vous lui expliquez un peu à quoi va servir ce GPT personnalisé. Moi, je m'en suis fait un typiquement pour la création de contenu, où j'explique que des fois, j'utilise des templates de création de contenu, ou j'utilise des modèles, où je veux recycler des anciens contenus, et je lui explique que je vais lui donner des contenus, mais que je veux qu'il les améliore par rapport à mon style, mon ton, mes nouveaux contenus, mes nouvelles offres, etc. Et du coup, en fait, j'ai juste à faire un copier-coller d'anciens contenus dans ce GPT-là, et il me fait des trucs, des fois, où je me dis, mais en fait, j'ai rien à rajouter, quoi, c'est trop bien. Ça me fait gagner un temps de dingue.
Trop bien. Donc en fait, faut y aller. Faut tout simplement y aller. C'est le seul conseil que tu peux donner. Et puis surtout, pour celles qui hésitent parce que ça fait flipper, en fait, il peut rien vous arriver de grave. Vous allez tester. Et ChatGPT, c'est une relation qu'il va falloir créer avec cet outil. Parce que plus vous allez l'entraîner, meilleur il sera et il va pouvoir vous aider de plus en plus. Donc ça peut prendre du temps au départ, mais parce qu'en fait c'est de l'entraînement, c'est une relation que vous allez créer pour que cet outil puisse mieux vous connaître, comprendre comment est-ce que vous parlez, quels sont vos besoins, c'est quoi votre business, etc. etc. Et puis vous pouvez essayer tout doucement, par exemple demander, je sais pas, je sais que c'était ce que tu avais fait mais il y a longtemps. Donc, tu lui avais demandé ce qu'il te fasse ton planning de repas de la semaine avec ta liste de courses. On peut commencer comme ça, en fait, tout simplement. Ah, mais je l'utilise encore tout le temps pour ça. Des fois, je lui dis, OK, je veux une recette. Il me reste des poires au sirop, il me reste de la noix de coco, il me reste du chocolat, j'ai de la farine, j'ai des œufs. Trouve-moi une recette à faire avec tout ça. Il me sort 5 recettes, des pancakes, des muffins, des machins, des trucs des chouettes. OK, bah, j'ai plus qu'à faire ma papote, en fait. Trop bien. Donc voilà, on n'est pas obligé directement d'y aller dans le dur avec du marketing, avec du customer care, avec de la stratégie, avec un plan d'action, etc. On peut très bien juste commencer à l'entraîner et s'entraîner soi-même à l'utiliser avec des questions type du quotidien, liste de courses, planning de repas, liste d'invités, organisation de je sais pas quoi. Enfin bref, ça peut vraiment fonctionner, ne serait-ce que pour s'habituer un petit peu à l'outil. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais nous partager concernant l'intelligence artificielle, concernant ChatGPT, qui pourrait aider un peu plus nos auditeurs et auditrices aujourd'hui? Si vous l'avez jamais fait, remplissez vos instructions personnalisées. Ça aussi, ça peut vous aider de fou. Donc pareil, encore une fois, sur votre profil, en haut à droite, vous cliquez sur la petite photo, il y a marqué « Personnaliser ChatGPT ». Vous cliquez dessus et vous rentrez les informations qu'il vous propose. C'est-à-dire que dans le premier encart, vous allez lui expliquer un peu qui vous êtes, ce que vous faites. Et dans le deuxième encart, vous allez lui expliquer ce que vous voulez, comment vous voulez qu'il vous réponde en fait. Si vous en avez marre qu'à chaque fois que vous vous posez une question, vous dites « Ok, d'accord, alors je vais faire tel truc et qu'il répète la moitié de votre prompt », ben vous lui dites « Arrête de répéter ce que je te dis, je veux juste que tu répondes à ma question ». Voilà, ça peut être un moyen facile de remplir vos instructions personnalisées. Typiquement, si vous utilisez que le tutoiement dans votre business, pareil, n'emploie que le tutoiement. Si vous parlez de vous en disant « je » et pas « nous », voilà, ou vous croyez que vous avez 15 personnes dans votre tête, dans ce cas, vous pouvez l'inscrire dans les instructions personnalisées. C'est sa disquette. Non, mais c'est vrai. Moi, quand je vois chez telle entreprise, nous faisons ça. Oui, sauf que le gars, il est tout seul, en fait. C'est ça. Je vois pas l'intérêt. Bref. Donc, remplissez vos instructions personnalisées. C'est peut-être lui, sa connexion Internet, hein. C'est tout, hein. Peut-être. Peut-être. Ou juste, il y a plusieurs personnes dans sa tête. C'est possible aussi. Oui, hein. peut-être. Tout à fait. Arrêtons de nous moquer. Arrêtons. On s'est posé ces questions-là aussi quand on s'est lancé. Arrêtons de nous moquer. Non. Voilà. Non, c'est vrai. Je me suis pas posé, non. Mais moi, je me voyais pas dire nous, c'est toute seule. Ben moi non plus, parce que je me suis lancée en tant que Justine Arma. Donc c'était moi, hein. Il y en a pas 12, hein. Oui, bon d'accord, bref. Arrêtons de nous moquer quand même. Mais oui, tu as totalement raison de préciser ça. L'idée, c'est de vraiment lui donner à manger toutes vos informations pour qu'en fait, vous cessiez de les répéter au fur et à mesure tout le temps que vous avez besoin d'utiliser ChatGPT. Mais puis il faut vraiment voir ChatGPT comme si c'était une assistante qui vous connaît pas du tout et à laquelle vous vous posez des questions. Si vous lui donnez pas un minimum d'informations, elle saura jamais vous répondre comme vous voulez qu'elle vous lui réponde. Donc il faut juste faire le maximum pour que ChatGPT ait absolument toutes les infos dont il a besoin pour vous répondre. Et si vous savez pas de quelles infos il a besoin, demandez-lui, ça aussi c'est magique. J'ai besoin que tu me fasses ça, de quoi as-tu besoin pour me le faire? Et ben il va vous lister une dizaine de questions. Et vous répondez aux 10 questions dans l'ordre, pas besoin de répéter les questions. Vous pouvez répondre 1 point, votre réponse, 2 points, votre réponse. Il va comprendre que chaque réponse correspond à une question et il va adapter en fait sa réponse par rapport à ce que vous lui aurez dit, quoi. On voit beaucoup passer sur Internet justement des prompts qui peuvent être utilisés. Tu en as partagé un hier, donc nous sommes le 12 juillet. Tu en as partagé un hier sur Instagram. Justement, le prompt, donc c'est la consigne que l'on donne à ChatGPT. Est-ce qu'on peut commencer genre un peu à la débrouille avec juste une consigne et comme tu viens de le dire, lui demander ce dont il a besoin pour réaliser cette action? Ou est-ce que dès le départ, il faut lui donner à manger des super méga giga prompts comme on peut trouver par exemple, je pense sur le LinkedIn de Brice. Brice, il donne des prompts, des fois ça fait 4 pages, il faut lui faire 4 fois son truc. Est-ce qu'on peut commencer très simplement ou alors dès le départ, il faut commencer avec des bons gros prompts des familles? Non, commencez simplement. L'idée, c'est de commencer, de tester, de voir les premières réponses et de vous dire « Ok, ça suffit pas.
qu'est-ce qu'il faut que je rajoute, et si je le sais pas, je lui demande. Ok, ta réponse ne me convient pas, de quoi as-tu besoin pour améliorer ta réponse? Et hop, il va vous poser pareil des questions, il dit ok, est-ce que c'est le style, est-ce que c'est la quantité, est-ce que c'est la longueur, est-ce que c'est voilà, et il va vous poser vraiment les questions. Ok, pour mieux te répondre, j'ai besoin de ta. Et là il va juste compléter en fait, c'est de vous et améliorer juste ce qu'il fait. Et rien ne vous empêche de vous dire ok, je teste, je démarre, et puis on verra après. Et effectivement, quand vous voyez des prompts qui passent, alors et vraiment je vous recommande pas d'acheter des banques de prompts, de 1000 prompts, parce qu'en général c'est des prompts, ils sont nuls. Vraiment, j'ai testé, je valide pas du tout. J'en ai testé plusieurs, à chaque fois je me suis dit c'est de la merde, c'est de la daube, ça ne sert à rien. N'achetez pas des packs de prompts, s'il vous plaît. Mieux vaut que vous appreniez à utiliser l'intelligence artificielle et que vous commenciez à comprendre comment faire les prompts et comment utiliser ChatGPT pour qu'il vous donne les meilleures réponses, plutôt que d'acheter des centaines de milliers de prompts qui vont vous servir à rien, parce que du coup vous allez avoir 1000 prompts que vous n'allez même pas savoir quand les utiliser, pourquoi, et que vous n'allez même pas vous rappeler qu'ils existent et que vous les avez achetés un jour. Alors, c'est comme les freebies, à un moment donné, il faut savoir compartimenter et vous dire ok, j'en ai pas besoin, quoi. Mieux vaut apprendre à utiliser ChatGPT correctement dans son quotidien, plutôt que de se dire ok, j'achète des prompts et puis je les testerai au fur et à mesure, quoi. Ça va pas vous faire gagner du temps, vous allez vous rendre compte que les prompts sont pas complets, qu'il y a des choses qui vont pas, que les réponses vous conviennent pas, et encore une fois vous allez vous dire que ChatGPT c'est de la merde alors que c'est les prompts qui sont de la merde. Bim, très bien. Voilà. Est-ce que tu as des ressources à... Est-ce que tu as des ressources justement à nous conseiller, les tiennes ou celles que toi tu consommes, pour pouvoir aider nos auditeurs, auditrices à mettre le pied à l'étrier, ou alors celles qui utilisent déjà ChatGPT à monter en compétence, à encore mieux utiliser l'outil? Alors, première ressource qui sortira d'ici 15 jours du coup, j'ai une vidéo YouTube qui est le guide 2024 de ChatGPT, donc on la mettra dans la description. On a déjà essayé de commencer par là. Après, en ressources, vraiment, je vous recommande à 2000% le compte de Brice, comme tu disais, donc c'est Brice Trofardi sur LinkedIn, qui partage vraiment le next level de ChatGPT, donc c'est-à-dire que moi j'ai un bon niveau, lui il a un niveau encore au-dessus où il code ChatGPT. Voilà, donc c'est encore plus complexe, mais si vraiment vous voulez vous plonger dans l'intelligence artificielle, regardez ce qu'il fait, renseignez-vous un petit peu, c'est hyper compétent. Lui il est plus LinkedIn de manière générale, moi je suis plus gestion business et marketing. Mais voilà, ça peut vous donner un peu des idées et vous aider à comprendre comment ça fonctionne et jusqu'où on peut aller avec ChatGPT. Oui, puis il y a son livre aussi qui est disponible. Et son livre qui est dispo exactement, que j'ai d'ailleurs à côté de moi. Voilà, super productif. Un très bon livre, plein de très très bonnes astuces. Et après, vraiment, faut essayer de vous amuser en fait. Faut essayer de vous amuser au quotidien. Trop bien. Je vais donner un exemple aussi assez concret pour essayer de résumer et en tout cas de convaincre les dernières personnes qui sont là genre je sais pas. Tu l'as dit au tout début, on peut gagner du temps, on peut voir des choses que nous-mêmes on ne voit plus tout seul parce qu'on a la tête dedans à fond. J'ai annoncé il y a quelques temps que je fermais définitivement Mova et que du coup je remettais à plat mon business et mon écosystème d'offres. Eh bien, au lieu de passer 2 mois la tête dans les choux à essayer de tourner en rond, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi mon avenir, et du coup à me lamenter sur mon sort, j'ai ouvert ChatGPT, je lui ai expliqué exactement pourquoi je fermais Mova, je lui ai expliqué exactement quelle était la vision de mon business, ce que j'attendais de mon entreprise et quels étaient mes objectifs. Je lui ai dit voilà, il existe ça, comment est-ce que j'optimise, comment est-ce que je capitalise sur tout ce que j'ai créé depuis 2018, 19, 20, 21, tout ce temps-là. Et en fait, on a remis à plat mon écosystème d'offres et maintenant, je sais à peu près, encore parce qu'il faut évidemment travailler, hein, ChatGPT ne te donne pas ton entreprise comme ça sur un plateau. Mais en tout cas, j'ai pu créer une mind map avec des produits qui ont une logique, une complémentarité, qui s'appuie sur tout l'existant que j'ai créé depuis des années, sur ce qui a fonctionné le mieux, sur mes nouveaux désirs, sur les besoins et problématiques du marché qui évoluent également. Et du coup, pour chaque offre, j'ai le tunnel, j'ai le freebie, j'ai le petit produit d'appel, j'ai le produit principal, j'ai le produit d'après, j'ai etc., etc. J'ai les séquences mail de vente, j'ai, grâce à Copy Prompt, les pages de vente. Enfin bref, j'ai passé une journée seulement. Et toute seule, en fait, ça m'aurait pris une plombe, peut-être sans doute 6 mois à pouvoir travailler sur chacune des offres, à pouvoir réfléchir, à rédiger le truc, à voir, etc. Non, en fait, comme tu l'as dit, on ouvre une page, une offre, et on déroule dessus. Et donc, c'était mercredi dernier, et j'ai gagné en clarté et en sérénité, et évidemment que j'ai gagné du temps. Et maintenant, dans mon agenda, je sais que ce jour-là, je dois récupérer ce que ChatGPT m'a dit et le mettre, je sais pas, si c'est une séquence email automatisée pour amener vers ce produit-là.
un workflow en fait sur MailerLite, et ben j'ai plus qu'à l'intégrer. Donc j'ai gagné énormément de temps. On peut vraiment demander plein de choses. L'idée c'est de réussir à comprendre comment l'outil fonctionne, à lui demander les bonnes choses parce qu'il faut identifier ce dont on a besoin là, à l'instant T, en fait. C'est ça le plus difficile. De quoi j'ai besoin? Je sais pas. Si on sait pas, on peut pas poser de questions. Donc l'idée, c'est déjà de savoir ce qu'on attend, de poser la bonne question, de demander à ChatGPT ce dont il pourrait avoir besoin pour nous aider à résoudre cette question-là si jamais on ne sait pas prompter, par exemple. Et ensuite, on déroule. Et on ne prend pas toujours pour argent comptant ce que ChatGPT nous dit. Il faut vérifier les infos si jamais il y a des sources à avoir. Il faut corriger, il faut relire, il faut mettre son ton, sa patte. Et on peut faire des copier-coller quand c'est excellent, mais c'est excellent parce qu'on l'a beaucoup entraîné avant. Et donc, au départ, c'est, comme on l'a dit, c'est une relation à créer. Donc, si les personnes étaient encore en train d'hésiter, n'hésitez plus. Et en plus, j'étais encore en version gratuite quand j'ai commencé à faire mon truc. Après, j'ai vu que j'étais limitée, j'étais là genre, bon, on va tester. Après, j'ai dit, non, on va passer en version payante parce que là, il faut que j'aille level up encore un peu plus. Et donc, j'ai passé une journée et j'ai largement rentabilisé les 20 € de ChatGPT en une journée, quoi. Non, mais vraiment, ça vaut vraiment la peine pour 20 balles, vraiment, au quotidien, tout ce que j'arrive à faire avec. Des fois, j'ai des clients qui me disent, ouais, mais comment tu fais pour créer tes offres aussi vite? Moi, ça me prend du temps, machin. Mais parce qu'en fait, j'y vais, quoi. Juste, je me pose pas autant de questions, déjà d'une. Et puis, je me fais aider. Enfin, c'est comme si j'avais une assistante qui m'aidait à créer le contenu de mon offre avec moi en même temps. Et toutes les phases de brainstorming qu'on peut avoir et qui prennent forcément du temps, parce que c'est du brainstorming, donc c'est du temps de réflexion, et ben en fait, c'est le pré-mâchage du travail, quoi. Vous avez 80% du brainstorming qui est fait, vous avez plus qu'à relire et à vous dire, ok, ça oui, ça non, ça je garde, ça je jette, ça me convient, ça me convient pas, ça, je pense qu'on peut l'améliorer, là, on peut aller beaucoup plus loin, ça, peut-être que c'est un truc à creuser, mais pas maintenant, je le ferai peut-être plus tard, et voilà, en fait, c'est votre travail à vous, au final, c'est de faire des choix par rapport à ce qu'il vous propose. Alors, faire des choix, c'est pas toujours le plus facile pour tout le monde, mais il faut juste faire un peu de preuve de bon sens en se disant, ok, qu'est-ce que je suis capable de faire là, maintenant, tout de suite, pour que ça sorte là, maintenant, tout de suite. Et c'est un accélérateur. Totalement, totalement. Et comme tu l'as dit, ce jus de cerveau, en fait, est hyper essentiel et important. Et surtout, quand on est solopreneur, entrepreneur, on est souvent seul dans son bureau. Là, il n'y a personne autour de moi, il n'y a personne autour de toi. Et donc, en fait, d'ouvrir son ordinateur, de pouvoir juste poser des idées, qu'est-ce que je peux en faire? Brainstorm, aide-moi de trouver une idée de nom, aide-moi à trouver un nouveau freebie, aide-moi, je sais pas quoi. Et ben en fait, on gagne du temps sur la réflexion. Il nous propose des choses qu'on ne voyait pas spécialement, qu'on ne voyait plus. Et ensuite, évidemment, comme tu l'as dit, on prend nous-mêmes les décisions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. L'idée, c'est qu'en fait, on fait nos choix en connaissance de cause avec les propositions et le travail en amont qu'on a pu faire avec ChatGPT. En résumé, quels sont les 3 conseils que tu peux nous partager aujourd'hui, les 3 conseils indispensables, les trucs avec lesquels nos auditeurs et auditrices doivent repartir à la fin de cet épisode? Alors, premier truc, arrêtez d'acheter des prompts, apprenez à utiliser ChatGPT à la place. Deuxième truc, essayez de créer des vraies conversations où en fait, vous lui demandez de quoi il a besoin et surtout vous le corrigez. Vous lui dites oui c'est bien, non c'est pas bien, pourquoi c'est pas bien. Et si vous avez un modèle de ce que vous attendez, donc typiquement si vous avez des templates quelque part, je pense à des templates de mail, des templates de création de contenu, ou vous avez vu un carrousel qui vous plaisait sur Instagram. Vous avez vu un carrousel où vous dites la façon dont le carrousel est tourné, ça me plaît. Et vous recopiez le carrousel, vous faites des screenshots, vous les envoyez dans ChatGPT, et puis vous dites, voilà, j'adore la structure de ce carrousel. Comment est-ce que je peux en faire une structure pour moi? Essaye de me créer un template qui corresponde à mon activité en remplaçant les balises importantes, type cible, type problématique, etc., entre crochets. Il va vous faire un template que vous allez pouvoir réutiliser en masse, en fait. Donc ça, c'est une de mes astuces préférées quand je crée du contenu sur Instagram, c'est que je vais regarder les carousels que j'ai enregistrés. Donc, en général, c'est des carousels de coach américaine ou des choses comme ça. Je regarde la structure et je me dis, ok, ouais, la structure vraiment, elle est bonne. J'adore comment elle a amené le sujet. Je veux réutiliser à peu près le même format. Comment est-ce que je peux l'adapter? Tu sais quoi, plutôt que de passer 1 heure à essayer de réfléchir, j'envoie les carousels, donc je fais des screenshots, j'envoie les carousels à ChatGPT, je lui dis, voilà, aide-moi à créer le template de ce carrousel et à le réutiliser pour mon business. Et il me crée un template, et après je lui dis, ok, voilà, maintenant j'aimerais traiter tel sujet, utilise ce template par rapport à ce sujet-là. Et il me crée mon carrousel en 5 minutes.
C'est juste magique. Après, j'ai plus qu'à mettre en forme avec mes petits templates qui sont déjà créés sur Canva et je gagne du coup un temps fou. Après, on se demande comment je fais pour créer autant de contenu si rapidement. Mais en fait, ça fait partie du secret, quoi. C'est juste, j'ai appris à utiliser ChatGPT intelligemment pour créer mon contenu. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de personnaliser au max ChatGPT en utilisant les instructions personnalisées et les GPT personnalisés. Créez-vous vos propres GPT. Trop bien. Pour envoyer justement les screenshots des carousels, j'imagine que tu as ajouté une extension à ChatGPT. Non, pas du tout. ChatGPT, il prend tu peux lui envoyer des fichiers images, je ne crois pas que tu puisses envoyer des vidéos, tu peux envoyer des PDF, tu peux envoyer même des documents depuis Google Drive, et tu peux aussi connecter des applis comme OneDrive, mais du coup, il n'y a pas besoin pour charger une photo, j'ai juste à la glisser. Et alors, un truc qui peut vous intéresser, que j'ai repéré suite à une des dernières mises à jour de ChatGPT, c'est que jusque-là, ChatGPT, pour faire des calculs, il était nul. C'est-à-dire que tu lui poses une question de calcul, il savait pas calculer, tu lui demandes genre 1000 plus 1, il sait pas te dire ça fait 1001. Vraiment, il était nul pour ça. Et du coup, j'ai testé là, dernièrement, je lui ai dit, ok, j'aimerais que tu m'aides à analyser un peu les chiffres de mon business. Et je lui ai collé, ok, voilà, sur le mois de juin, j'ai eu tant de visites de telle page de vente, tant de visites de telle page de panier, et il y a eu tant de ventes. Et puis je lui ai dit, ok, le mois suivant, il s'est passé ça, le mois suivant, il s'est passé ça. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un tableau? Et il m'a fait un tableau, et cette fois, il m'a fait un tableau interactif, c'est-à-dire que le tableau, il peut être mis en ligne, et tu peux rajouter des données dessus, et il te garde le même tableau, en fait. Donc, vous pouvez exporter le tableau au format CSV ou copier le code du tableau, et l'intégrer, par exemple, sur Notion, et le tableau se met à jour avec le chiffre, et les calculs sont corrects. C'est-à-dire qu'en lui donnant ces 3 chiffres-là, il m'a calculé le taux de conversion du mois, en fait, et le chiffre est bon, parce que j'ai exactement le même avec une formule sur Notion. Donc, Wow. un truc qui peut vous intéresser aujourd'hui, vous pouvez analyser vraiment vos chiffres avec ChatGPT et vous n'êtes pas obligé de créer le tableau vous-même, obligé de créer vous-même le tableau. Vous pouvez juste lui coller les données et lui va vous créer le tableau avec les chiffres et les formules qui vont bien. Trop bien, ça veut dire que ça peut aussi faciliter notre life dans ce qui est l'analyse des KPIs. Exactement. Trop bien. Gain de temps. Et pour les allergiques aux chiffres et dyscalculiques comme moi, ça va sauver des vies, cette histoire. Mais vraiment, j'étais trop contente. J'ai repéré ça. Je me suis dit, mais c'est génial cette nouveauté. Et donc, vous pouvez l'exporter au CSV, copier le code ou juste agrandir la table, la voir et puis rajouter des données, quoi. Waouh, trop bien. Trop bien. Merci pour ça. Où est-ce que nos auditeurs et auditrices peuvent te retrouver pour plus de conseils et d'accompagnement? Sur Instagram, bien sûr, Douce Alternative, tout attaché. Sur YouTube, Douce Alternative aussi, du coup, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, je commence à créer un peu des vidéos où je redesign du freebie, où je rentre dans les coulisses des entrepreneurs et où je vous montre tout ce qui se passe dans leur business. Donc la dernière vidéo, c'était avec Cindy de Graphic Media, on a parlé de création de contenu. Et après, si vous voulez travailler avec moi, on peut se retrouver dans Strategic Minds, qui est un programme dans lequel je vous aide à intégrer l'intelligence artificielle dans votre quotidien pour générer un chiffre d'affaires régulier, rentable, un minimum de 3 000 € tous les mois, puisque moi, c'est ce que j'arrive à faire depuis plus de 2 ans maintenant. Donc voilà, j'explique un peu comment j'ai réussi à mettre en place tout ça et comment vous pouvez faire la même chose et arrêter de vous stresser tous les mois pour faire un minimum de chiffre d'affaires. Trop bien. Le meilleur de tes liens seront en description de l'épisode, bien évidemment. Et puis de toute façon, entre aujourd'hui où on enregistre l'épisode et la rentrée où l'épisode va être en ligne, il va sans doute y avoir des nouveautés dans ton business. Donc de toute façon, les personnes... Un petit peu. Les personnes pourront avoir une update sur Instagram. Je suis sûre qu'à la fin de la conversation, on va voir ChatGPT. J'ai une idée, aide-moi à la mettre en place. Donc tout sera mis à jour au fur et à mesure de toute façon. Et puis le meilleur de tes liens en description de l'épisode et les updates quotidiennes sur ton Instagram, évidemment. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices avant de clôturer ce merveilleux épisode de podcast? Voilà, le mot, certainement. Je sais pas, la chose que tu aurais aimé qu'on te dise, le truc qui t'a fait bouger quelque chose, un déclic. L'entrepreneuriat, c'est pas facile tous les jours. Ce qui est important à mes yeux, c'est de garder le fun au quotidien et de m'amuser dans mon entreprise. Et je pense que quand on s'amuse dans son entreprise, les résultats sont là dans tous les cas. Donc, essayez de retrouver un minimum de kiff dans ce que vous faites. Et si aujourd'hui, ce que vous faites, ça vous fait pas kiffer, trouvez un moyen d'améliorer ça. Et pour le faire, posez des questions à ChatGPT ou rendez-vous sur l'Instagram de Vanessa. Par exemple, Douce Alternative, il y aura toujours du fun. Exactement. Merci beaucoup Vanessa pour cet épisode de podcast, full conseil, très passage à l'action, cœur de ouf. C'était trop bien, j'en ai pris plein les oreilles, évidemment plein les yeux.
Tu reviens évidemment quand tu veux parce que de toute façon, tu as des sujets à l'appel. Ça a tellement été difficile de choisir un sujet pour aujourd'hui que j'imagine qu'on pourra avoir encore une petite dizaine d'épisodes de podcast ensemble. Merci beaucoup, Vanessa. Merci Justine. À très bientôt. À tout vite. Bye bye. J'aurais presque pu dire à demain. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye.